vous les taureaux, bienvenue pour la guidance du mois de novembre. Donc on va voir ensemble au niveau général, professionnel et sentimental. Donc on va voir déjà une première carte pour chaque domaine avec l'oracle de Shine. Allez, c'est parti. Alors, au niveau général, professionnel et sentimental. Et après, on va détailler à fur et à mesure, bien sûr. Donc, général, on a agir. Agir, il va falloir vous mettre en action sur quelque chose, sur une activité, un projet ou une situation. Prendre des décisions et passer à l'action. Au niveau professionnel, on vous dit la réflexion. Il va falloir réfléchir, penser à des nouvelles choses ou en tout cas faire un point au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, relationnel, on a le serpent. Alors le serpent, ça peut être une personne assez mesquine, vicieuse et jalouse, mais ça peut être aussi à la fois, et on verra dans les détails, un grand changement au niveau relationnel et émotionnel. Alors on va commencer au niveau général. Au niveau général, on va regarder ce qui va se passer avec un carré de 9. Et je fais dans le carré de 9, milieu, début, milieu et fin. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. Et la fin, bien sûr, du mois de novembre. N'hésitez pas à commenter hein, si ça vous parle. Je suis toujours ravie d'avoir des retours sur les guidances. Voilà, alors on va voir la carte du milieu au niveau général. On vous dit passage à l'action, passer à l'action, agir. Bon, ça correspond bien à la première carte qu'on a tirée. Donc on va voir au début du mois, on a grosse avancée karmique, protection et réalisation et rencontre forte. Ici au niveau général, on vous dit que vous avez fait de gros efforts, de gros progrès, en tout cas une grosse évolution. Il y a quelque chose qui avance au niveau d'une réalisation, ça peut être une réalisation d'un projet ou d'une action assez simple. On voit que vous avez fait une rencontre forte par rapport à ce projet, ou en tout cas pour concrétiser ce projet. Une rencontre forte, ça peut être une rencontre comme des âmes sœurs. On peut parler au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être une personne aussi dont que vous allez admirer, ou que vous admirez déjà. En tout cas, elle va venir vous aider à réaliser un projet. Dans le milieu du mois, on a l'ex-partenaire, passage à l'action et le corps physique souffrant. Ici, on vous dit de passer à l'action par rapport à une ancienne situation ou une ancienne personne que vous connaissez qui est là. Il va falloir mettre peut-être les choses au clair car cette situation du passé vous pèse énormément, vous fait mal, limite mal physiquement. Donc il va falloir passer à l'action pour essayer de trouver ce soleil et de vous en sortir. Mais ne tient qu'à vous, en gros, c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir vous en sortir, pour passer à autre chose. Pour la fin du mois, on voit le combat, la transformation et la réconciliation. Ici, vous passez à l'action et vous décidez de vous battre. Alors battre avec vous-même, avec vos conflits intérieurs, avec pourquoi pas un partenaire du passé. Donc ça peut être contre une personne, ça peut être contre la situation, contre pourquoi pas des papiers administratifs qui ne viennent pas. En tout cas, le combat, ça montre de la persévérance et que vous en voulez, que vous êtes plutôt déterminé à vouloir quelque chose. Une fois que ce combat sera effectué, on voit que ça va vous transformer, ça va vous changer, vous faire évoluer sur une réconciliation avec vous-même ou en tout cas une réalisation pour un projet. Donc c'est plutôt positif. Mais ce n'est pas de tout repos en ce mois de novembre. Il y a beaucoup de passages à l'action,
des choses à faire pour pouvoir réaliser vos projets. Hop, on va passer au petit messager pour savoir. Là, on a l'amour qui saute tout de suite. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible, mais-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Elle a sauté, je la lis. Alors, par contre, là, on va refaire le tirage. Donc, pour le début, le milieu et la fin du mois de novembre pour vous les taureaux. Allez. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Tac. Alors, pour le début du mois, on vous dit n'abandonne pas. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Pour le milieu du mois, on vous dit les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Et à la fin du mois, vous avez la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Voilà. Très belle fin pour cette guidance générale. Donc on va le voir au niveau professionnel. Hop, au niveau professionnel, on va faire le carré. Hop là, le carré avec le tarot. Et on avait la carte de la réflexion. Je sais pas si on les voit toutes, si on les voit. Allez. C'est parti. Taureau, mois de novembre, professionnel. En 9 cartes. Hop. Alors, on va tout de suite regarder la carte du milieu. Et c'est la reine de denier à l'envers. La reine de denier à l'envers, c'est une sorte d'impuissance, c'est une sorte aussi de garder son coffre pour soi, de ne pas forcément être généreux dans le domaine professionnel, de penser un petit peu à soi aussi. On va regarder, en début du mois, on a l'ermite, le 4 d'épée et le 6 d'épée à l'envers. Beaucoup de réflexion ici, hein. Les épées, c'est le mental. Le mental. Et ici, vous avancez doucement mais sûrement, mais il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer vite. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt sage et réfléchi, qui avance quand il a les réponses, et en tout cas avec sécurité. Et prend son temps. Le 4 d'épée, donc c'est le blocage mental, plutôt de vos peurs, de peur de l'avenir, la peur d'avancer. Et ici, on voit que vous avez quand même envie d'y aller, qu'il n'y a personne derrière vous pour vous pousser. Alors ça peut être pris dans les deux sens, dans le sens où il n'y a personne qui vous pousse et c'est pour ça que vous êtes bloqué mentalement. Il vous faudrait peut-être un coup de pied au derrière pour pouvoir avancer. Et il y a le fait aussi que vous avez envie d'aller dans cette direction-là. Vous n'avez pas besoin d'être poussé. C'est votre propre décision. C'est vous qui l'avez prise et vous avancez en connaissance de cause. Pour le milieu du mois, on a la mort à l'envers et le 1 à l'envers. Bon, ici il y a le fait de ne pas passer le cap, de ne pas franchir le cap, peut-être par manque aussi de connaissances ou en tout cas de ce que j'appelle la richesse intérieure. Donc pour moi la richesse intérieure c'est tout ce qui est connaissance et tout ce qui a besoin d'être su pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui vous manque en fait pour passer de l'autre côté. Vous ne pouvez pas clôturer le cycle ici au niveau professionnel. Donc là, vous êtes en pleine réflexion et vous ne pouvez pas démarrer, vous ne pouvez pas passer à l'action.
Pour la fin du mois, on a quoi? Pour la fin du mois, on a le cavalier de bâton. Donc là, il y a l'idée que ça bouge. Il y a une action là avec l'idée du cavalier de bâton. Ça bouge dans dans vos rêves. En gros, ça bouge émotionnellement parlant, mais pas dans le sens où ça va se concrétiser, où il y aura des choses matérielles et tout. Mais par contre, vous allez pouvoir essayer d'imaginer des choses au niveau de vos pensées, de vos rêveries, des choses qui vont vous faire du bien, même si vous allez peut-être ne pas ressembler aux autres ou à un groupe qui est là. Ça peut être un groupe familial, par exemple, vous sortez du cadre familial. Ok. Vous vous sentez peut-être plus forcément à votre place au niveau professionnel et vous cherchez à vous trouver un endroit où vous irez mieux mentalement parlant. Bon, mais là pour l'instant c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions et de choses qui se passent dans votre tête que dans le fait d'agir pour ce mois de novembre. Hop, je remballe ces cartes au niveau professionnel et on va regarder les coupes du Béline au niveau professionnel. J'utilise souvent 2 jeux pour confirmer, ou en tout cas, si ça ne confirme pas forcément, il y aura un deuxième message pour vous. Alors, au niveau professionnel avec le Béline. Alors, on vous dit quoi? En 3 coupes, on vous dit le hasard et la beauté. On vous dit qu'il y a des choses qui sont belles, mais que c'est très... Vous tombez dessus par hasard. Vous n'avancez pas dans des choses concrètes, dans des choses... vous ne savez pas forcément comment vous faire plaisir. C'est très hasardeux. Vous allez y trouver peut-être aussi... vous allez peut-être trouver ce qui vous fait plaisir, comme ça, comme un déclic. Ici, on vous parle de passion sécurisante. Ça peut être aussi le fait d'aimer les choses sécurisantes, d'aimer prendre le temps de réfléchir pour être posé et être tranquille. Et là, on a le feu et le trafic. Pour la fin du mois, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'énergie par rapport à des changements, par rapport à des mouvements. Ça va commencer de bouger à la fin du mois au niveau professionnel. Mais pas avant. Voilà, il y a des mouvements qu'à la fin du mois. On va regarder, on va être curieux. Ah ben, j'ai bien fait d'être curieuse. Pour le mois d'octobre, le mois de décembre, je reviens pas en arrière. Hein. Pour le mois de décembre, on voit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Bon, ça évolue plutôt positivement au niveau professionnel pour vous les taureaux, mais patience, le mois de novembre sera qu'un mois de réflexion. Et donc, notre ami serpent pour le domaine sentimental. Dans quel sens il faut le prendre, notre ami serpent? Toujours en 9 cartes. Alors, taureau. Hop. Et voilà. Alors, la carte centrale. La carte centrale nous dit quoi? Nous dit les relations charnelles. Sexualité, désir charnel et fantasme. Alors ici, comme elle le dit, ça parle de relations charnelles. Ça parle aussi des relations qui sont pas basées sur les sentiments amoureux, mais plus sur les sentiments physiques. Donc on va voir le reste. Alors ici, pour le début du mois, on a lieu de vie, avec la maison, foyer, intériorité, la méchanceté et être zen et être zen. Ici, on vous parle que dans votre foyer, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de cancans. Alors, ça peut être parce que vous êtes déjà en couple et que dans votre couple, ça se passe pas très bien. Vous avez besoin de calme et de repos par rapport à une situation
qui ne vous convient pas et qui limite devient conflictuel avec votre partenaire ou avec des personnes de votre foyer. Ça peut être aussi, pour certains, un conflit intérieur au fond de vous. Vous ne savez plus comment faire. Il y a des personnes qui parlent sur vous, que vous soyez célibataire ou en couple. On parle sur votre relation amoureuse ou ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, et ça vous fait mal. Vous en avez marre et vous avez besoin de repos par rapport à tous les cancans qu'il y a derrière vous. Au niveau milieu du mois, vous avez la clé du destin, donc les relations charnelles et les relations magnétiques. Ici, on voit que vous avez de la chance. Il y a des réponses qui arrivent, il y a des rencontres qui peuvent être là. Des rencontres plutôt assez courtes, ou en tout cas pas le grand amour, mais il y a, si vous êtes célibataire, des relations courtes, des relations où vous êtes attiré au niveau physique, des relations magnétiques où vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous êtes attiré par cette personne, et c'est comme ça, et puis c'est tout. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi par rapport à votre couple et vos désirs de couple qui arrivent et qui sont là, qui va peut-être solutionner certains problèmes, hein, qui peut être l'idée aussi de réconciliation par rapport au problème ici qui était début du mois. Vous pouvez vous réconcilier sous la couette. Pour certains d'entre vous, je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Pour la fin du mois, au niveau... On a quoi? On a la féminine, l'engagement stable et l'amour passionnel. Donc ici, ça nous parle quand même que vous allez vous recentrer sur vous-même, sur l'énergie yin, sur tout ce qui est féminin et votre corps. Alors si vous êtes une femme, ça vous parle encore plus. Si vous êtes un homme, vu que c'est une guidance générale et de groupe, ça peut vous concerner ici aussi en tant que consultant. En tout cas, vous allez réfléchir sur vous pour pouvoir avoir une relation solide, un contrat avec une personne, un engagement stable par rapport à cette personne peut-être qui était là juste par attractivité physique. Ou alors vous en avez plus envie et ça sera une nouvelle personne qui va arriver pour un engagement stable et où on va voir les sentiments qui sont réciproques. Donc c'est plutôt positif. On passe on va dire, de dispute de couple, si on est en couple, hein, dispute de couple, réconciliation et avec un engagement stable à la fin. Et pour les célibataires, un conflit intérieur avec des solutions, ou en tout cas des relations de courte durée et passionnelles. Soit c'est la même personne qui devient une relation stable, soit c'en est une autre où vous allez pouvoir essayer de changer et de passer à des relations plus sérieuses. Hop, alors on va regarder avec le dernier tirage de cette guidance. Hop, on va regarder avec l'oracle des messagers. Donc pareil en 3 cartes. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit début du mois, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Milieu du mois de novembre, on a je suis mal entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et à la fin du mois, on a envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle va vous aider pour ce mois de novembre. Et en attendant, je vous dis très bon mois. À bientôt.